Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière célébration de l'année. On va louer et adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous cette année et pour tout ce qu'il fera l'année prochaine. Et on va regarder un message où on va parler de réputation. Quelle est notre réputation et quelle est cette perspective de réputation dont Jésus va nous parler par rapport à la terre et par rapport au ciel. On se retrouve dans quelques instants. Église, ce matin, on va déclarer Dieu est parmi nous. Qui le croit ce matin que Dieu est ici dans ce lieu? Yes! On va le déclarer tous ensemble. On y va? Notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher par la croix. Allez, on y va, je veux vous entendre. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Alors on y va. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, parmi nous. J'acclame ensemble. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, oh, oh. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. On y va ensemble. Oh, oh, célébrons ses louanges, lui accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, lui proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Yes! Église, ce matin, on va prendre ce temps, on va reprendre ce refrain, qu'on puisse le reprendre et vraiment le réaliser. Seigneur, tu es ici. C'est vrai, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors ce matin, réalisons-le. Seigneur, nous t'accueillons par nos louanges, nous t'accueillons par notre adoration. Sois le bienvenu dans ce lieu, sois le bienvenu dans ma vie. Déclarons ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Déclarons-le une dernière fois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Sois le bienvenu Seigneur. Oh, bénissons le Seigneur,
toute l'adoration, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être élevé, d'être glorifié, Seigneur. Seigneur, ce matin, reçois nos cœurs remplis de reconnaissance et de joie parce que tu es amour, tu es le Dieu d'amour. Et Seigneur, ton amour est plus grand que toute circonstance. Ton amour est plus grand que toute chose, Seigneur. Nous savons que même si nous sommes dans la détresse, même si nous sommes dans l'angoisse, ton amour est celui qui nous réconforte. Ton amour nous relève, ton amour nous donne la paix, ton amour nous donne la joie. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ton nom et dire combien ton amour est grand. Ton amour surabonde toute situation. Oh Seigneur notre Dieu. Ce matin, réalisons que si tout s'effondre, même si tout s'effondre autour de nous, l'amour de Dieu surpasse toute chose. On y va ensemble. Et quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Et quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Déclarons bien plus haut que les cieux. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Et ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Et ton amour est plus grand. Et ton amour, Seigneur, est plus grand que tout. Perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en avec moi, Seigneur. Et tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Église, déclarons-le avec foi, avec certitude. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur.
ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix pour l'adorer, le louer? Élève tes mains, élève ta voix, loue-le. Son amour est grand, son amour est bon, son amour sauve, son amour guérit, son amour restaure. Alléluia. Moi, j'aimerais prier. Ça vous ennuie pas? On va prier ensemble quelques instants. On va prier avec ceux qui sont en ligne aussi. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous accordes. Nous croyons que ta parole est puissante et vivante. Peu importe l'endroit où on écoute ce message, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons focaliser nos pensées et nos cœurs sur ce que tu as à nous dire. Alors, Seigneur, nous te confions nos pensées, nous te confions nos cœurs et nous te confions nos vies. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Merci d'être avec nous ce matin, aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien. Ça va? Vous êtes en forme? J'aimerais partager un sujet un peu particulier parce c'est un sujet qui nous concerne un petit peu tous. On est tous quand même un petit peu intéressés ou préoccupés par ce que les gens pensent de nous. Je ne sais pas vous, non, il n'y a que moi qui suis très charnel. D'où les réseaux sociaux, d'où le fait que sur les réseaux sociaux, on mette nos meilleures photos, nos meilleurs moments. Imaginez maintenant un réseau social où on va faire l'inverse. Tu mets les photos où tu te lèves le matin, sans maquillage, sans rien pour les filles, ou même les gars avec les cheveux dans tous les sens. Tu mets les photos où quand tu pars en vacances, tu as les enfants qui hurlent dans la voiture, tu es stressé parce que les bagages sont pas terminés, tu arrives et c'est l'hôtel que tu avais imaginé, c'est pas la bonne chambre, les choses vont à la catastrophe. En fait, on fait pas ça. On est intéressé à montrer le meilleur côté de nous-mêmes, la meilleure phase de nous-mêmes, la meilleure perspective de nous-mêmes, et on est intéressé par ce que les gens pensent de nous. Et je me souviens, il y a quelques années de cela, à l'époque où je travaillais encore en informatique, j'avais un patron qui voulait que dans l'endroit où il nous avait placés, on était des sous-traitants, qu'on puisse être bien habillés. Et donc j'avais un habit, pour de vrai, hein, j'avais un habit quand le patron arrivait, et j'avais l'habit de tous les jours, où en fait quand il n'était pas là, je m'habillais par exemple en bermuda. J'étais en bermuda, relax, t-shirt et tout ça, et quand on savait que le patron arrivait, moi j'allais me changer, je mettais notre habit, histoire de paraître. Et on est parfois comme ça. Hein, on est parfois comme ça. On a le côté où on veut paraître devant les gens, le côté où on veut montrer notre meilleure perspective et la réalité. Et on est tous intéressés ou préoccupés par ce que les gens pensent de nous. Et j'espère qu'en tant que mari et femme, tu es préoccupé par ce que ton épouse pense de toi ou ton mari pense de toi. Parce que ce que ton patron pense de toi, ce que tes leaders pensent de toi. Ou même, j'aimerais parler et m'adresser à tous les célibataires, ce que les autres célibataires pensent de toi. Peut-être pas les autres dans leur entier, mais au moins un qui pense de toi. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Je ne sais pas si... Non, ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Non, ça parle qu'à moi, d'accord, c'est pas grave. Moi, ce que ma femme pense de moi, c'est une des premières choses que je vais voir lorsque je termine un message en disant « Chérie, qu'est-ce que tu as pensé ?» Et elle me parle avec vérité, ce qui m'aide à progresser. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que Jésus, lui, il était intéressé aussi par l'opinion des gens? Est-ce qu'il était intéressé par l'opinion des gens? Est-ce qu'il était intéressé par juste l'opinion de Dieu? Et c'est le titre de mon message ce matin, « Opinion humaine versus opinion divine. Ma réputation selon le ciel. » Qu'est-ce que le ciel pense de moi? Et on va lire un texte qui est intéressant, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Voici ce qui nous est dit. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et c'est une question que j'aimerais vous poser aussi aujourd'hui. Pourquoi Jésus est préoccupé par sa réputation? C'est un peu bizarre, hein? C'est la première fois, d'ailleurs c'est une des rares fois où on va voir Jésus interroger les disciples en lui demandant « Mais qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» C'est une question un peu, on ne s'attendrait pas à l'entendre de la bouche de Jésus, mais Jésus était un personnage public, et comme tous les personnages publics aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais les hommes politiques sont intéressés par ce que les gens pensent d'eux. Les gens médiatiques sont intéressés par ce que les gens pensent d'eux. Et ils font toutes sortes de sondages, et c'est pour ça que d'ailleurs que les sondages existent. Et ça me touche de savoir que Jésus aussi était, pas perturbé, mais était préoccupé par ce que les gens pensaient de lui. Et vous savez bien que Jésus, quand il pose des questions, il y a quelque chose qui en attend derrière, il y a d'autres réflexions qui sont en attente derrière. Mais ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est ce que les disciples vont lui répondre. En fait, les disciples vont partager ce que les gens pensent de Jésus.
Et ils vont donner plusieurs résultats à ce sondage express que Jésus fait. Jésus propose ce sondage et voici en tête des résultats du sondage qu'est-ce qu'on pense de moi? Les gens vont dire, tu es Jean-Baptiste. Alors déjà, tu es Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste ressuscité. Jean-Baptiste était mort. Et donc, dans la réputation dans laquelle Jésus était, c'était, tu es Jean-Baptiste. Pourquoi il pensait qu'il était Jean-Baptiste? Parce qu'il avait un message similaire à celui de Jean-Baptiste. Il commençait ses messages en disant, le royaume des cieux est proche. Et c'était un message que Jean-Baptiste faisait lui-même. Et il y avait aussi la perspective des baptêmes. Jésus, comme Jean-Baptiste, faisait baptiser les gens. Pas lui-même, mais ses disciples baptisaient les gens. Et plusieurs des disciples de Jésus étaient d'anciens disciples de Jean-Baptiste. Donc dans l'inconscient collectif, en tout cas dans le conscient collectif, Jésus était Jean-Baptiste, un des grands hommes qui venait juste de mourir. On disait mais c'est lui, c'est la suite, et il est ressuscité. En plus, il était comme Jean-Baptiste, radical, populaire. La deuxième perspective, c'est Élie. Et pourquoi on pensait que Jésus pouvait être Élie? Parce qu'il faisait des miracles comme Élie en faisait. Il y avait des miracles incroyables que Jésus faisait, mais pas juste à cause de cela, parce qu'il y avait aussi une prophétie. En fait, dans la Bible hébraïque, nous on a la Bible aujourd'hui qui a Ancien Testament, Nouveau Testament, mais les Juifs ont toujours la Bible qui ne contient que l'Ancien Testament, que ce qu'on appelle le Premier Testament. Et les deux derniers versets de cette Bible-là, de cette portion de Bible-là, dit « Je vous enverrai le prophète Élie ». C'est les deux derniers versets, avant 400 ans de silence. « Je vous enverrai le prophète Élie ». Avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc la Bible nous parlait que le prophète Élie devait tracer un chemin pour le Messie. Il devait tracer un chemin dans les cœurs pour que les cœurs des gens soient réconciliés avec le Père et réconciliés les uns avec les autres. Et donc, dans le message de Jésus, beaucoup avaient identifié en disant « mais ça doit être Élie, ça doit être cet homme-là ». Et en troisième position venait Jérémie ou d'autres prophètes parce que Jésus prononçait des jugements et aussi même des condamnations sur le temple. Et ça ressemblait un petit peu au message de Jérémie. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Je suis allé trouver un sondage. Qui date d'une dizaine d'années. Et ce qui est fou, c'est que les résultats ressemblent au sondage que Jésus a fait auprès de ses disciples il y a 2000 ans. C'est quasiment pareil. Alors déjà, qu'est-ce qu'on pense de Jésus? Donc c'était fait dans les années, fin des années 2010, 2000, pardon, c'est 2008 je crois. Et il nous a dit qu'est-ce qu'on pense de Jésus? Et certains vont dire, donc 54% disent Jésus est vraiment très sympathique. 33% vont dire très sympathique. Et quelques-uns vont dire non, c'est un avis opposé. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que pense vraiment Jésus, des gens de Jésus en lui-même? C'est qui il est pour eux? Et il y avait 35% des personnes qui disaient il est le Fils de Dieu. Waouh! Ensuite venait un prophète, c'était un prophète, un peu comme on vient de le lire aujourd'hui. D'autres disaient c'est un homme comme les autres, et d'autres disaient c'est un mythe, voire un gourou, ou d'autres un doux rêveur, ou un héros, et tout cela. Les gens ont du mal à se positionner sur Jésus. En fait, Jésus est un personnage clivant. Quand vous posez la question à l'extérieur de l'environnement de l'Église, vous posez la question qu'est-ce que vous pensez de Jésus, ça réveille toutes sortes de choses. Ça réveille une histoire, ça réveille parfois des traumas, ça réveille parfois une vieille compréhension religieuse qui est là et qui demeure. Et ce qui m'interpelle, c'est mais pourquoi finalement Jésus a posé la question? Et on a la réponse de pourquoi Jésus a posé la question. La réponse est dans la première phrase de ce texte que je vous ai lu. Il nous est dit, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question. Jésus va attendre d'être arrivé dans un territoire particulier qui s'appelle Césarée de Philippe. Et c'est quoi ce territoire? Il s'agit de l'extrême nord d'Israël. C'est un territoire que Jésus va ne visiter qu'une seule fois. C'est le territoire en Israël où il y a le plus de païens. Il y a tellement de païens que j'ai eu l'occasion d'y aller. Il y a encore des résidus de temples et de sanctuaires à d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et ce qu'on sait, c'est que dans le territoire d'Israël, il n'y avait quasiment pas d'autres temples ou de sanctuaires à d'autres dieux. Mais là, à Césarée de Philippe, il y avait un temple au dieu Pan, il y avait d'autres temples qui étaient là. Et Jésus va arriver dans cet endroit-là où les Juifs sont mélangés aux païens, où la foi est vacillante et troublée, où en fait c'est vraiment une représentation, un échantillon. Cette ville et cet endroit est un échantillon de la réalité de ce monde, du monde dans lequel vivait Jésus. Et dans cet échantillon-là, Jésus pose la question. Il n'a pas posé la question à Jérusalem. Il aurait pu la poser, mais à Jérusalem, c'était des religieux. À d'autres endroits, il y avait beaucoup de cet aspect religieux. Mais là, ce qui l'intéresse, c'est
qu'est-ce que les gens pensent vraiment de moi? Pas juste les gens qui vont à l'église, pas juste les gens qui connaissent mon histoire, pas juste les gens qui m'ont accompagné jusqu'à présent, mais qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et il voulait surtout savoir si ses disciples savaient ce que les autres pensaient. Et c'est mon deuxième point. Est-ce que je suis connecté à la réalité? En fait, la question que nous pose Jésus, et que la question que Jésus a posée à ses disciples, il nous la pose encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est connecté à la réalité? Et c'est un des dangers aussi de la vie d'église. On a parfois une vie d'église chargée. Et je pense aux académiciens particulièrement qui ont parfois une vie d'église chargée. Tous ceux qui vont en Momentum Academy, le lundi, mardi, tu es là, le week-end, tu es impliqué. Et le fait qu'on soit dans une vie d'église chargée ne permet pas parfois d'être connecté à la réalité de ce que les autres vivent, à la réalité de ce que le monde vit et à la réalité de ce que les gens pensent de Jésus. Et c'est un vrai souci. Moi, je suis d'un certain âge et les églises, en tout cas le rythme d'église à mon époque était particulier. Il se trouvait que quand tu faisais partie d'une église, souvent tu avais une réunion le mardi soir, ce qu'on appelait la réunion de prière ou la réunion d'évangélisation. Tu avais une réunion le jeudi soir, tu avais une réunion le vendredi soir, tu avais une réunion le samedi qui était la réunion de jeunesse et tu avais la réunion du dimanche matin et la réunion du dimanche après-midi. Et en même temps, on t'encourageait à inviter des gens, mais tu n'avais même pas l'occasion d'avoir une vie sociable ou sociale. Et franchement, c'était un vrai défi. Et je vous avoue que lorsque je suis rentré du Canada, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai essayé de me reconnecter à la vie sociale. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais que dans mon entourage que des gens qui étaient chrétiens. Je n'avais aucune personne qui était inconvertie dans mon entourage. C'était un vrai souci. Et la manière dont Dieu a permis qu'on se reconnecte avec mon épouse aux gens qui ne connaissaient pas Christ, ça a été à travers nos enfants. Quand on allait chercher nos enfants à la sortie des classes, on se retrouvait avec des parents et on discutait, on attendait patiemment nos enfants. Donc on discutait ensemble, on nouait des connexions et d'ailleurs ça a été vraiment des moments vraiment formidables. Avec plusieurs d'entre eux, on a vraiment lié d'amitié. Je me souviens que vraiment on s'invitait les uns chez les autres, on a connecté et pour nous, avec Solange, ça nous a fait énormément de bien. De connecter avec ceux qui nous entouraient. De savoir la réalité de la vie des gens de tous les jours aussi. Et aussi la réalité de la foi. Et ça a permis aussi souvent de pouvoir témoigner de façon simple ou informelle. Vous savez, ce genre de questions qu'on peut poser. Alors c'est plus simple quand on est pasteur, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc là, tu expliques, je suis pasteur, mais des fois, qu'est-ce que tu crois dans la vie? Ça peut être important aussi comme question. Qu'est-ce que tu crois dans la vie? Et on a vu parmi ces amis dans lequel on a bâti des amitiés, on a pu voir des gens venir à l'église, on a pu voir, il y en a même certains dont j'ai marié leurs enfants, et j'ai été privilégié de le faire, et c'était vraiment formidable. Et en même temps, j'avais envie aussi d'avoir cette activité sociale, ou sociable même avec les gens qui étaient les autres parents d'élèves de nos enfants. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est que je voulais aussi trouver mon petit endroit où j'étais seul, pas juste avec mon épouse, mais seul, dans un environnement. Et je me suis inscrit à un club de sport. Vous pouvez dire, ouais Yvan, t'as bien fait, mon personne, un peu d'encouragement quand même. Merci, je vous ai forcé un peu la main. Je m'étais inscrit à un club de volley et il se trouvait que souvent les entraînements avaient lieu aux heures de réunion. En fait, ils mettaient les entraînements le mardi. Et pour de vrai, j'ai demandé à l'église, je leur ai dit, écoutez, j'attendais d'abord d'avoir les horaires, puis j'ai changé l'heure des réunions. Si c'était le mardi, on changeait, on faisait les réunions le mercredi. Si c'était le mercredi, on faisait les réunions le mardi. On avait notre réunion de semaine de prière. Mais je voulais absolument être dans un environnement où je pouvais être moi-même et en même temps, je pouvais connecter avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises, et c'est le problème de notre défi personnel à chacun d'entre nous, de rester connecté avec ce monde. Et on peut se poser la question, mais pourtant Dieu nous a dit qu'on n'était pas dans ce monde, et je vais vous citer ce verset, c'est Jésus qui le dit dans Jean 17, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Ah ouais, tu vois Yvan, je t'avais dit, on n'est pas du monde. « Tout comme moi, je ne suis pas du monde, va dire Jésus. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Et donc, Jésus est en train de nous donner une pensée qui est réelle. Nous ne sommes pas du monde. Dis-le à ton voisin, nous ne sommes pas du monde. Mais on est dans ce monde. On est dans ce monde. Et en fait, Jésus n'a pas voulu nous retirer de ce monde. On n'est pas du monde, mais on est dans ce monde.
Et c'est extrêmement important de se dire, je suis dans ce monde, je suis là. Et même Paul va le dire, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes dans ce monde et nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. On n'est pas de ce monde, on fait partie d'un autre royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. Et je t'encourage à entrer pleinement dans ce royaume, à y mettre ta foi, à y mettre ta vie. Mais en même temps, tu fais partie de ce monde. Et Jésus veut que tu sois dans ce monde. Et Jésus voulait que ses disciples sachent qu'ils font partie de ce monde. Et qu'ils sont dans ce monde. Et en leur posant cette question, en fait, il est en train de vérifier s'ils sont vraiment connectés à la réalité. Et parfois, trop souvent même, on se tourne vers Christ et on passe d'un extrême à l'autre, d'un temps où on était éloigné de Dieu au possible à un temps où on ne vit que pour Dieu, et tant mieux, mais en excluant toute réalité terrestre. Et mes amis, on marche dans ce monde, on a les pieds dans ce monde, et j'aimerais t'encourager à te dire, j'ai les pieds sur terre, je marche sur cette terre, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes et demeurons dans le monde. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. En fait, je me fais mes questions-réponses tout seul, hein. Vous savez, je fonctionne beaucoup comme ça. Mais je vais vous donner encore un autre argument. On va dire de Jésus qu'il était l'ami des pécheurs. Waouh! Jésus était l'ami des pécheurs. Moi, juste cette phrase, elle me bouleverse. C'est de se dire, mais qui j'ai aujourd'hui comme ami qui est un pécheur? Je ne parle pas de pêche à la ligne. Quoique Jésus était aussi ami de ceux qui pêchaient à la ligne. Mais je parle de gens qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Jésus, et qui vivent peut-être encore une vie de péché, certainement une vie de péché. Quand on ne connaît pas Jésus, on est dans une vie de péché. Est-ce qu'il y a encore de tes amis là-dedans? Est-ce qu'il y a encore des gens auxquels tu es connecté? Et en posant cette question, je me la repose aussi parce qu'en déménageant de Nice jusqu'ici, il faut se créer aussi à nouveau tout un réseau de connexion de gens qui ne le sont pas. Et cette réalité, même Paul va le vivre. Quand on regarde la vie de Paul, on n'a pas l'impression que Paul est connecté au monde païen, mais regardez bien, certains des amis de Paul vont lui sauver sa vie. Vont lui sauver la vie. On voit ça dans Actes 19, 30, 31. Paul voulait se présenter devant le peuple. Il y a une sorte d'émeute qui se passe à cause du résultat que Paul a en prêchant l'évangile. Les gens se convertissent en masse et il y a des marchands qui se disent on ne va plus acheter nos temples miniatures. Et ça va poser un souci pour le commerce. Quand les touristes viennent, ils ne vont plus acheter les petites miniatures, pas de la Tour Eiffel, mais de la Diane des Éphésiens. Et ça va nous poser souci. Et donc, il y a une émeute qui se fait. Et Paul veut se présenter, mais regardez bien, il nous a dit, les disciples en empêchèrent, et même quelques asiarques qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Et là, on lit ça rapidement en disant des asiarques, ça doit être les gens qui vivent en asiarquant peut-être. Non, pas du tout. Les asiarques, en fait, c'était des citoyens qui étaient responsables d'honorer les dieux païens, par des jeux. Et ce qu'on appelle des jeux, il y a eu les Jeux Olympiques, mais il y avait d'autres jeux, il y avait les Jeux corinthiens, il y avait toutes sortes de jeux dans les villes grecques, des jeux sportifs, et les jeux étaient dédiés aux dieux païens, et même souvent étaient dédiés à l'empereur. Donc il y avait une sorte de culte à l'empereur à travers les jeux. Et ce que la Bible dit, c'est que certains des amis de Paul étaient les responsables de ces jeux. C'était les asiarques, et les asiarques, il n'y en avait pas 10 000, il y en avait des fois 1 ou 2 dans une cité. Et dans cette cité où Paul est, où il y a cette émeute qui prend place, c'était ses amis. Et moi, ça me touche, ça m'a profondément touché lorsque j'ai vu ça, de savoir que Paul était ami avec des autorités d'autres religions que la sienne. Il avait ce contact avec eux. Il avait cette relation avec eux. Et la Bible nous dit que c'était ses amis et ils vont se préoccuper de Paul. En disant, Paul, si tu te présentes devant la foule, tu risques de passer un mauvais quart d'heure, donc n'y va pas. C'est touchant de voir ça. Et j'aimerais vraiment t'encourager à te dire, ok, ça veut peut-être, et pour ceux qui sont depuis longtemps dans la foi, c'est peut-être le temps pour toi de te reconnecter à ceux qui sont autour de toi. De te reconnecter des fois aux voisins, de te reconnecter aux commerces qui sont autour de toi, de sortir. C'est pas mauvais d'être dans l'église et c'est formidable. Et je ne vais pas prêcher en tant que pasteur, ne venez pas à l'église, pas du tout, ce n'est pas mon but. Mais relationnellement, c'est extrêmement important de garder des liens avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Pas juste pour les convertir, mais pour être un point de repère aussi. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas amenés au Seigneur nécessairement, mais on est des points de repère. Lorsqu'ils passent des moments difficiles, on est ces points de repère auxquels ils vont peut-être poser des questions, auxquels ils vont peut-être s'attacher ou revenir. En tout cas, ils vont savoir, il va y avoir un lien qui est là. Et Jésus va ne pas s'arrêter juste cette pensée de dire aux disciples, est-ce que vous êtes connectés à ce monde dans lequel vous vivez?
Est-ce que vous êtes connecté à ce que les gens pensent? Est-ce que vous savez ce que les gens pensent? Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va dire qu'il y a une double connexion qui est importante. Est-ce que vous êtes connecté aussi au ciel, à la révélation? Et c'est mon troisième point. Est-ce que je suis connecté à la révélation? Et c'est la deuxième question que Jésus pose. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, Pierre, tu as compris et tu as reçu ce que le Père pense. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons aussi besoin de nous détacher de nos propres pensées. Il y a les pensées de ce que le monde pense, mais il y a aussi nos propres pensées. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que le Père a des pensées pour chacun d'entre nous. Le Père a une pensée, il y a des pensées dans le ciel que le Père désire nous partager. C'est des pensées, ce sont ce qu'on appelle des révélations. C'est ce que Jésus va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Il y a dans le ciel, si tu es connecté au ciel, de puissantes révélations à recevoir. De choses que Pierre n'avait pas encore vraiment entendues. Pierre n'avait pas entendu de la bouche de Jésus dire « Je suis le Messie ». Il ne l'avait pas encore dit. Mais il l'avait reçu du Père. Jésus, même auprès de ses disciples, ne dévoilait pas complètement son identité. Il faisait ce qu'il avait à faire, il remplissait sa mission, mais il voulait que le Père leur révèle qui il était vraiment Jésus. Et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre cette réalité pour toi en te disant, les révélations ne sont pas juste pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui prêchent sur l'estrade, mais elles sont pour chacun d'entre nous. Elles sont pour chacun d'entre nous. Le ciel a des trésors de paroles, de pensées du Père à te communiquer. À te communiquer sur Jésus, à te communiquer sur toi-même, à te communiquer sur ceux qui t'entourent, de voir comment le Père voit, de penser comme le Père pense. C'est tout cela que Jésus désire te communiquer, que Jésus désire nous stimuler à cette dimension-là. Et il y a quelques années de cela, alors je vais vous reparler encore de notre retour au Canada, il y a des moments qui marquent notre vie. Je pense à tous les étudiants, qui beaucoup sont ici ce matin. Le fait d'être à l'académie marquera votre vie. Mais nous sommes rentrés du Canada et moi je pensais juste rester quelques temps sur Nice. Nice était une région d'où on venait, une belle région, mais le contexte me faisait un petit peu peur et je ne pensais pas qu'il fallait rester. J'avais reçu une pensée, en fait je pensais que j'avais reçu une pensée. Des fois tu penses avoir reçu une pensée et Dieu est plein d'humour. J'avais reçu une pensée de se dire on reste 4 mois. Et je disais à ma femme, hey, écoute, vraiment, je pense que ça vient de Dieu. On reste 4 mois à Nice et après on s'en va. Et alors que je lisais ma parole, juste après avoir dit ça, je tombe dans le récit de la Samaritaine où il y a Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, parce que ma femme pensait qu'il fallait qu'on reste. Et vous savez comment ça se passe? En fait, je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois qu'on a des avis divergents, Dieu est toujours d'accord avec ma femme. C'est pas normal, ça. En fait, je perds tout le temps. Elle a tout le temps raison. Elle a tout le temps raison. En fait, je suis au bénéfice de ce que ma femme reçoit. Enfin, toujours, j'en reviens à mon histoire. Je dis à ma femme, écoute, vraiment, en plus convaincu, je pense que ça vient de Dieu. On va rester 4 mois et on s'en va. Et je lis l'évangile de Jean, chapitre 4, la Samaritaine. Et Jésus va dire à ses disciples, vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais levez les yeux, la moisson est blanche et elle est là. Ah Finalement, de 4 mois, on y restait 15 ans. Mais ma femme a raison, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Tourne-toi vers ta femme, dis-lui, tu as toujours raison. En tout cas, tout ça pour vous dire que le Seigneur veut nous révéler ce qu'il pense dans le ciel. Il ne veut pas nous laisser dans l'expectative. Il veut te le révéler à toi, il veut te le révéler à travers des prédications, il veut te le révéler à travers sa parole, mais il veut te le révéler à travers son cœur et à travers la prière. Il est plein d'attention, il ne veut pas te laisser dans l'ignorance. Il ne veut pas nous laisser dans la crainte et dans la peur et même parfois dans la méconnaissance. Il veut nous communiquer sa pensée. Et lorsque tu la reçois, et c'est ça la chose extraordinaire avec la pensée de Dieu, lorsque tu la reçois, et c'est mon 4e point, en fait, sa révélation me donne des responsabilités.
il ne communique pas son cœur et ses pensées juste pour que tu aies un cerveau plus grand et plus beau. Juste pour que tu saches des choses que les autres ne savent pas. Il nous le communique pour nous donner des responsabilités. En fait, avec la révélation, beaucoup veulent des responsabilités dans le royaume de Dieu, mais avec la révélation viennent les responsabilités. Cherche pas nécessairement les responsabilités, cherche la révélation. Si tu reçois la révélation, tu vas recevoir automatiquement les responsabilités et l'autorité qui va avec. Regardez, on va le lire ensemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes de séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Il ordonna alors à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et j'en reviens à cela. Déjà, premièrement, quand tu reçois la pensée de Dieu, tu es heureux. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Tu es heureux. Il y a une profonde joie à recevoir une révélation du ciel. Quel que soit peut-être des fois on cherche le bonheur, mais le bonheur c'est juste de savoir le ciel qui s'ouvre sur nos vies et une parole que Dieu nous donne, c'est déjà du bonheur. C'est un immense bonheur. Mais au-delà du bonheur et de la joie de recevoir une parole qui vient du ciel, il y a aussi de puissantes responsabilités. Alors là, je vais faire la minute, mais la minute un petit peu plus longue. La minute Momentum Academy un petit peu plus longue. Parce que ce verset fait partie des grandes difficultés d'interprétation théologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a en français, puis en latin aussi, ce même mot. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, et vous avez vu que la version que j'ai dit est sur ce rocher. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu à travers l'histoire de grands conflits sur ce verset. Pourquoi il y a eu de grands conflits sur ce verset ? C'est qu'à l'origine, il y avait plusieurs, ce qu'on appelle patriarcats. C'est-à-dire qu'il y avait des patriarches dans le milieu chrétien qui étaient les autorités sur certains secteurs géographiques. Donc il y en avait un à Constantinople, il y en avait un à Antioche, il y en avait un à Jérusalem, il y en avait un à Alexandrie et il y en avait un à Rome. Et celui qui était le premier qui est arrivé à Rome, il s'agissait de Pierre. Pierre qui a été le premier évêque, c'est-à-dire surveillant de Rome. C'est ce que Pierre a été. Et lorsque les patriarcats, bien des siècles plus tard, se sont fait un petit peu de la concurrence, il y a un patriarcat qui a dit, écoutez, regardez, ce verset dit que c'est à Pierre qu'il a donné la primauté. C'est Pierre qui a reçu la révélation et c'est à Pierre qui a dit, c'est sur Pierre qui a été dit, je bâtirai mon église. Et donc l'église est bâtie sur le patriarcat de Rome et ça a donné quoi ? Ça a donné l'église catholique romaine. Alors qu'il existe d'autres patriarcats, Constantinople a disparu, mais il y avait Alexandrie, il y en avait d'autres qui existent. Tout ça pour dire qu'il y a eu un conflit, les hommes se sont emparés de certaines révélations pour les tirer à leur propre avantage. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit plusieurs choses. Déjà est écrit en grec, vous le savez, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et lorsque Jésus va appeler Pierre, il va lui dire Pétros. Tu es Pétros. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Et Pétros, c'est le prénom Pierre. Et dans tout ce que vous allez voir dans le Nouveau Testament, à chaque fois que vous voyez le mot Pétros, c'est associé à Pierre, l'apôtre Pierre. Mais à chaque fois que vous allez voir Pétra, c'est associé à un roc, un rocher, une falaise. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Jésus ne bâtit pas son église sur les hommes. Il bâtit son église avec les hommes. Nous sommes chacun des pierres vivantes. Comme Pierre a été une pierre vivante, et c'est un jeu de mots que Jésus fait, nous sommes aussi des pierres vivantes. Mais celui sur qui est bâtie l'église, c'est qui ? C'est Jésus. Ou c'est la révélation que Pierre a reçue, il est le Fils de Dieu, le Messie. C'est Jésus la pierre angulaire. Nous ne sommes pas, et à chaque fois qu'un homme a voulu être la pierre angulaire, ça c'est mal tombé, ça a mal fonctionné. Nous ne sommes pas la pierre angulaire. C'est Jésus la pierre angulaire. Et j'ai quelques versets, on le voit par exemple dans Romains, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle. Et c'est le même mot, Pétra, c'est pas Pétros, qui fait obstacle. Un rocher propre à faire t'ébrucher, Pétra. Et celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Bien sûr, ça parle de Jésus. Et une autre fois, Paul va le dire en effet, et il parle du peuple qui est sorti d'Israël, qui est sorti d'Égypte. Il nous a dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et il parle encore de Pétra, et ce rocher, Pétra, était Christ. Pierre lui-même va dire que ce rocher est la pierre angulaire. Tout ça, alors je ne suis pas en train d'accuser l'Église romaine d'avoir voulu concentrer les pouvoirs, quoique c'est toute son histoire qui dit cela. Je suis juste en train de vous dire que parfois il y a certains versets
qu'on a du mal à interpréter. C'était la Minute Momentum Academy. Vous avez survécu? Ok, parfait, vous avez survécu. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est bien sûr, Jésus bâtit son Église, il est la pierre angulaire, et à partir du moment où on reçoit une révélation, il fait de nous des pierres vivantes, avec qui il va bâtir son Église. Dès que tu reçois cette révélation de qui est Jésus, tu deviens quelqu'un de précieux pour Jésus. Tu l'étais déjà avant, mais là, il va se servir de toi. Il va se servir de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous allons être utiles pour son royaume. Mais en plus, et ça il le dit à Pierre, et plus tard il le dira à tous, mais à Pierre il va vraiment donner par contre cette responsabilité, à cause de la révélation qu'il a reçue, il va lui dire « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Et là, on a tous l'image peut-être de Saint-Pierre dans le ciel qui attend avec les clés pour ouvrir la porte à tous ceux qui meurent. Soit ils rentrent dans le ciel, soit ils ne rentrent pas dans le ciel. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire, vous l'avez bien compris. Jésus nous parle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas juste dans le ciel. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est sur la terre. Et il y a un cours formidable à Momentum Academy. Je fais la pub de Momentum Academy, j'en suis le directeur, qui s'appelle le royaume des cieux, le royaume de Dieu, avec Mathieu Perrault, qui vous parle de tout cela. Mais tout ça pour vous dire que le royaume des cieux, c'est déjà ici. Et Jésus dit à Pierre, je te donne les clés parce que tu as reçu une révélation. Et cette clé va ouvrir des portes. Et à partir du moment où tu reçois une révélation de Dieu, tu reçois une autorité pour ouvrir des portes. Et les portes que tu ouvres, c'est les portes du ciel que tu ouvres, mais du ciel qui commence sur cette terre. Tu ouvres cela. Pourquoi? Parce que Jésus vivait dans une génération qu'il va condamner. Il va leur dire, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. La loi et la religion, et c'est aujourd'hui ce qui est le cas de beaucoup de religions, et peut-être même parfois aussi la nôtre, le côté trop religieux empêche les gens de rentrer dans le royaume des cieux que Dieu a prévu pour eux. Et à partir du moment où tu reçois la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et que tu n'as rien fait de spécial pour la recevoir, c'est une grâce du ciel que tu as reçue, alors que tu comprends et tu saisis que Dieu t'a donné une clé pour faire rentrer beaucoup de gens dans ce même chemin. Nous avons reçu la clé. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu as la clé. Tu as la clé, tu as la clé. J'aimerais te dire à tous ceux qui sont en ligne, tu as la clé. Tu as la clé pour faire entrer des gens dans le royaume des cieux. Tu as la clé, c'est la clé du salut, c'est la clé de la révélation, c'est la clé de la grâce que tu tiens dans ta vie et tu l'as reçue pour faire rentrer des gens autour de toi. Autour de toi. Et c'est pour ça qu'il y a cette connexion extraordinaire, et je vais inviter les musiciens à revenir, il y a cette connexion extraordinaire que Jésus va faire à Pierre en disant, vous connaissez bien maintenant, vous connaissez ce que les gens pensent. Vous êtes connectés à la société, vous êtes connectés à la réalité, mais en même temps, vous êtes connectés au ciel. Et parce qu'il y a cette double connexion, alors il y a cette responsabilité de faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Il y a chacun d'entre nous, j'aimerais vous stimuler, vous remotiver à vous dire, j'ai reçu cette autorité. Et je ne peux pas rentrer dans tout le reste des autorités que Dieu nous a données, mais juste la clé, celle d'ouvrir la porte. Par mon cœur, par mon attitude, et par tout ce que Dieu a mis dans ma vie. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que j'ai reçu quelque chose du ciel, c'est parce que j'ai compris que Dieu m'avait pardonné, j'ai compris que Jésus était le Messie, qu'il avait pris mes péchés, alors j'ai compris que je ne pouvais rien faire, mais que lui a tout fait pour moi, alors j'entre pleinement dans cette révélation. Et mon dernier point, c'est sa révélation ne me rend pas infaillible. Et c'est juste fou, c'est juste fou, parce que Jésus fait des louanges sur Pierre en disant « Waouh, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père dans le ciel. » Et juste après, Jésus continue son discours avec ses disciples et il dit « Je m'en vais vers un chemin dans lequel je vais beaucoup souffrir et je vais donner ma vie. » Et là, Pierre, engaillardi, motivé, boosté par la révélation qu'il avait reçue précédemment, se dit « Non, non, Jésus, toi ça t'arrivera pas, t'en fais pas. » Et là, Jésus va prononcer cette parole. Il se dit, Jésus se retourna et dit à Pierre, c'est juste quelques versets, c'est dans le même moment, quasiment au même instant. Il se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et j'aimerais juste qu'on puisse se remettre à la bonne place. La bonne place, c'est pas parce qu'on a reçu une révélation divine qu'on est infaillible. Et c'est pas parce qu'on a failli qu'on est disqualifié non plus.
Et Pierre va faillir plus d'une fois. Et ce n'est pas pour autant qu'il va être disqualifié. Jésus va se servir de lui et Dieu va continuer à se servir de lui. Et ce n'est pas parce que tu as chuté, ce n'est pas parce que tu as dit des bêtises, ce n'est pas parce que pour la première fois où tu as une révélation, dans la minute qui a suivi, tu as raconté n'importe quoi. Ce n'est pas pour ça que tu es disqualifié. Et en fait, ce que je n'ai pas écrit, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, sa révélation ne me rend pas infaillible, mais elle me rend dépendant. Dépendant de lui. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne ». En fait, la seule chose qu'on a besoin, c'est d'une plus grande dépendance à Jésus-Christ. C'est ça qui va nous tenir. C'est ça qui va faire de nous des témoins, mais c'est ça qui va nous tenir vivants, pertinents dans le royaume de Dieu. Alors, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Et alors qu'on commence doucement à jouer, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. J'aimerais prier pour tous ceux qui écoutent ce message en ce moment. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont là. Seigneur Jésus, on s'est mis à tes pieds aujourd'hui pour écouter ta parole. On a pris du temps à part pour approfondir notre connaissance de toi. On veut mieux te connaître, on veut plus te connaître. Seigneur mon Dieu, c'est le désir de notre cœur et on va le chanter tout à l'heure. Mais on veut que cette connaissance produise un effet dans notre vie, Seigneur. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais il s'agit d'une connaissance spirituelle. Il s'agit de portions de grâce et de révélation, Seigneur mon Dieu. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais il s'agit d'être des serviteurs. Il ne s'agit pas, Seigneur mon Dieu, d'une autorité pour empêcher les autres, mais une autorité pour ouvrir les portes, Seigneur Jésus. Et Seigneur, peut-être que notre vie et notre témoignage jusqu'à présent n'a pas été, je dirais, pertinent, significatif. Il n'a pas été peut-être dans le bon sens. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, parce que tu l'as fait avec Pierre et tu peux le faire pour chacun d'entre nous. Que tu peux changer et que tu changes le mal en bien, Seigneur. Que peut-être notre témoignage, parfois, on a discrédité ta parole. Mais Seigneur, tu peux nous replacer dans ce bon chemin. Tu peux faire de nous à nouveau des témoins valables, des témoins, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur mon Dieu, puissants, utilisés puissamment pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut oublier nos erreurs passées, mais on veut se remettre devant toi en te disant, sers-toi de nous à nouveau, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui peut-être se sont déconnectés à travers le temps et la marche avec toi de façon subtile. Ils ont commencé à se déconnecter du monde et n'avoir plus qu'un réseau de gens qui sont uniquement chrétiens autour d'eux. Je te prie là aussi, Seigneur, tu nous donnes à nouveau, comme les disciples l'avaient, comme toi tu l'avais, le fardeau des pécheurs, Seigneur. Le fardeau pour ceux qui se perdent, le fardeau pour ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'entendre une parole de toi, une parole du ciel, une parole de grâce, Seigneur Jésus. Nous te prions pour cela. Redonne-nous, Seigneur mon Dieu, un feu pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors on va chanter ensemble. Je m'abandonne, Seigneur mon Dieu, je m'abandonne à toi, j'abandonne ma volonté, mes pensées, mon cœur, afin de mieux te servir, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Me voici. Me voici. À genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, avec toi, mon Dieu. Être avec toi, alors je m'abandonne entièrement. Chante-le ce matin. Oh, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh, je m'abandonne. Élève sa voix. Oh, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, oh, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi. Dans nos vies à chaque instant, les bras ouverts, tu entends ma prière. Oh,
Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Élève ta voix ce matin. Je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne pleinement, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur Dieu, juste entends nos voix, entends nos cœurs, alors qu'on va chanter ce pont, tel un vent puissant, tel un vent violent. Dieu, viens régner, que tu puisses venir régner sur nos vies, mon Dieu. C'est le chant de nos cœurs, Seigneur, c'est notre volonté ce matin, te laisser toute la place. Oui, Seigneur, tel un vent puissant, tel un vent violent, Dieu, viens régner en moi. Élève ta voix ce matin, chantons ensemble, les amis. Oh. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Abandonne-toi à ton Dieu ce matin. Lâche prise. Fais-lui confiance. Encore une fois, les amis, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Merci Papa pour ce temps qu'on peut vivre ensemble, mon Dieu. Merci parce que tu appelles chacun de nous, Seigneur, à être un serviteur fidèle, Seigneur. Et nous voulons juste répondre à cet appel, Seigneur. Pas simplement dans l'église, pas simplement dans l'académie, comme le disait Yvan tout à l'heure, mon Dieu, mais qu'on puisse sortir de ces murs et être ce témoin vivant, qu'on puisse faire ces connexions, et je crois ces connexions divines, Seigneur, avec tous ceux qui nous entourent, mon Dieu, et qu'on puisse être cette lumière, ce sel de la terre, mon Dieu. C'est en toi, c'est par toi et c'est pour toi que nous vivons, mon Dieu. Et ce matin, nous appelons juste ton esprit à descendre sur chacun de nous, mon Dieu. Et qu'on puisse être ces témoins de qui tu es, Jésus. Et le peuple de Dieu ce matin dit un grand Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer notre Dieu ce matin et lui rendre toute la gloire? Alléluia!
J'espère que vous avez passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur, que vous avez été interpellés sur justement cette perspective de réputation. Au nom de l'Église aussi, Momentum, je tiens à vous remercier pour votre générosité tout au long de cette année qui s'est manifestée, qui nous a permis de faire tellement de projets pour la gloire du Seigneur. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, en présence de tous les vôtres, que vous puissiez passer de bons réveillons et on se dit à 2025.